Bonjour, bienvenue à cette vidéo de tutoriel sur Twilight Imperium où je vais tenter de vous expliquer le fonctionnement des différents leaders qu'il y a dans le jeu. Les types de leaders sont au numéro de 5. Il y a le scientifique, le diplomate, le général, l'amiral et l'espion. Quand on regarde un carte de leader, on a toujours un symbole qui dit à quelle race il appartient et de quel type il est. Alors, commençons faisons-le dans l'ordre où il est présenté dans les règles. Le scientifique. Alors, la première caractéristique du scientifique, c'est de doubler le bonus de technologie de la planète. Donc, si vous vous rappelez bien, certaines planètes ont des petits symboles. Ici, un symbole rouge, là, un symbole bleu, là, un autre rouge, là, un autre bleu. Ce sont des bonus pour acheter la technologie. Chaque planète que vous contrôlez réduit de 1 les prix d'achat de ces technologies. Si vous avez un scientifique sur une planète avec un symbole, ce symbole est doublé. Donc, ce symbole vous donne 2 de réduction de bleu au lieu de 1. Donc, si j'ai par exemple cette planète bleue-là avec le scientifique plus celle-ci, si je veux acheter une technologie bleue, j'ai une réduction de 1, 2, 3. D'accord. Le deuxième effet du scientifique, c'est si on veut construire un space dock. Donc, je vous rappelle que pour construire un space dock, il faut contrôler la planète depuis le début du tour, ce qui veut dire que vous pouvez simplement pas construire un space dock sur une planète que vous venez de conquérir, mais seulement une que vous aviez depuis le tour précédent. Le coût du space dock est 4, mais si vous avez un scientifique sur la planète, eh ben, ça coûte plus que 2. C'est génial, n'est-ce pas? En plus, si vous avez des systèmes de défense planétaire, des PDS, des Planetary Defense Systems, que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Donc, la première chose, c'est que si vous avez un scientifique, eh ben, les jets de dés, ils sont A plus 1. Donc, si on a un vaisseau qui arrive et on a un tir de PDS, eh ben, ce 2, ben, c'est un 3. C'est ici, dans ce cas, pas suffisant pour toucher. Et, dernièrement, je vous rappelle que un des avantages des Planetary Defense Systems, c'est qu'ils empêchent les bombardements de la part des dreadnoughts. Par contre, ils n'empêchent pas le bombardement par les Warsons. Comme ils lancent 3 dés d'attaque, ceux-ci sont assez dévastateurs. Par contre, si vous avez un Planetary Defense System avec un scientifique, dans ce cas-là, même un Warson ne peut pas vous bombarder. Donc, le scientifique, il augmente les rabais donnés par les icônes de technologie, il baisse le prix de construction des Space Dock en le passant de 4 à 2, il donne plus 1 au GDPDS et il vous protège des bombardements des Warsons. Maintenant, le deuxième type, le diplomate, avec cette petite icône verte. Alors, si vous avez un diplomate sur une planète et que l'ennemi vient vous envahir, par exemple, quelqu'un vient avec, par exemple, on va dire ici, un Warson avec des troupes et des débarque sur les troupes, vous pouvez simplement dire ah non, mon diplomate, il discute et vous ne pouvez pas attaquer ce tour-ci. Par contre, vous ne pouvez pas le faire 2 tours de suite. Moi, ce que je demande souvent aux joueurs, c'est que quand ils ont utilisé leur diplomate, ben, ils mettent un petit jeton dessus pour marquer qu'ils l'ont utilisé le tour passé. Voilà. Et ensuite, si vous avez un diplomate dans votre flotte, voilà, et que vous voulez traverser une flotte ennemie, par exemple, imaginons que je veux aller ici, voilà, j'ai mon diplomate sur mon croiseur, normalement, je n'ai pas le droit de passer à travers une case ennemie. Non, ça, c'est pas le diplomate, c'est le général. Voilà, le diplomate. Si je veux aller ici, je n'ai pas le droit. Il y a un Warson qui bloque le chemin.
avec le diplomate. Si le joueur est d'accord, dans ce cas-là, on a le droit de traverser le système. Sinon, même si l'autre joueur est d'accord de vous laisser passer, vous ne pouvez pas passer votre flotte. Ce qui vous permet de faire des coalitions avec d'autres joueurs pour s'attaquer à un joueur qui aurait peut-être l'avance. Le général. Le but du général est de diriger les troupes au sol. Donc, il y a deux utilisations. Quand le général fait partie d'une force d'atterrissage, par exemple si ce général est avec ses troupes jaunes et qu'on fait par exemple une attaque ici et qu'on débarque les troupes, on lance normalement, on lance au combat les 3D. Hop, prendre comme le général avec. Et en fait, on a le droit, si on est accompagné d'un général, de relancer 2D. Je vous jure que c'était un 0. Donc, l'autre usage qu'a le général, si vous êtes en défense et que quelqu'un vient vous envahir, tous vos soldats ont en plus 1 sur le dé. Voilà, ce serait un 3, c'était quand même raté. De plus, tous les bombardements de Dreadnought et de Warson ont un moins 4 sur le dé. Donc si par exemple, ici, on a un bombardement du Warson, et bien, cela-là, c'est des 0, c'est raté, et le 8 devient un 4, et vous voyez que planète protégée par un général, c'est tout de suite plus difficile à attaquer. Alors, il nous en reste 2. Avant tout ça, il y a l'amiral, qui est le pendant du général dans l'espace. Donc, la première habilité du général, c'est que s'il y a un combat, s'il est sur un vaisseau, et qu'il y a un combat, la flotte adverse n'a pas le droit de faire retraite, sauf si elle aussi a un général. Donc 2 généraux s'annulent pour cet effet. Ensuite, si le général est à bord d'un dreadnought, ce dreadnought a plus 1 de mouvement. Donc ça rend ce dreadnought là beaucoup plus flexible et utilisable. Et finalement, dans le combat, pendant les combats spatiaux, le vaisseau lance un dé supplémentaire, mais pas pendant les bombardements. Donc un dreadnought lancerait 2 dés. Si l'admiral est à bord du Warson, normalement le Warson lance 3 dés, avec l'admiral, il lance 4 dés. Finalement, le dernier type de leader, c'est l'espion. L'espion, s'il fait partie d'une force d'invasion sur une planète et que cette attaque est réussie, il permet de capturer les PDS et les stations orbitales, hein, les Space Stations, et donc simplement vous les remplacez par les vôtres pour marquer que maintenant elles sont à vous. Vos adversaires vont vous bénir pour cela. Aussi, s'il fait partie de la flotte, de la troupe de débarquement, tous les PDS qui sont sur la planète, qui ont normalement le droit de tirer sur les troupes, n'ont pas le droit de tirer sur une troupe, sur une armée accompagnée d'un espion. Donc vos PDS vous servent à rien, et il y a de bonnes chances qu'ils vous seront piqués par l'espion. Vous allez passer une bonne journée quand ces gars-là arrivent. Finalement, vous pouvez, à un moment donné, sacrifier votre espion si quelqu'un joue une carte action et vous faites l'effet d'une carte sabotage. Sabotage, ça annule la carte. Par contre, ça ne pouvait que faire ça sur une carte qui affecte quelque chose qui est dans le même système que l'espion. Mais vous avez une fois l'option de sacrifier votre espion définitivement pour saboter. Voilà, j'étais un peu plus long que d'habitude. J'ai essayé de faire vite tout en essayant d'être clair. Merci beaucoup d'avoir écouté et à une prochaine.